la chose la plus importante, c'est quoi? C'est que au nécessiteux à qui a été donnée la zakat, on l'a rendu propriétaire de cette chose. Par exemple, un exemple, si quelqu'un a de l'argent, avec cet argent, il dit, bon, ça c'est zakat. De cet argent, il va construire, par exemple, des maisons ou un immeuble. Dans cet immeuble, il y aura plusieurs appartements. Et il dit que voilà, cet immeuble-là, ça c'est l'immeuble zakat. J'ai fait ça avec l'argent de zakat. Et tous les nécessiteux qui veulent venir prendre refuge dans cet immeuble-là, ils peuvent le faire. Ben, son zakat ne comptera pas. S'il fait de cette façon, avec l'argent de zakat, il construit un immeuble. Et dans cet immeuble, il met des appartements à disposition des nécessiteux. Et les nécessiteux viennent aussi rester dans ces appartements. Malgré cela, son zakat ne sera pas accepté aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a fait cet immeuble est toujours en sa possession. Même s'il l'a mis à la disposition des nécessiteux, mais aucun nécessiteux, aucun pauvre ne peut dire ou ne peut affirmer que cet appartement m'appartient. Mais ce sera toujours cet appartement appartient à telle personne, il l'a mis à notre disposition. Donc, en construisant ces immeubles, il n'a pas fait du pauvre ou du nécessiteux le propriétaire de ces appartements-là. Et dans le hadith, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Wa tu'tiya zaka, que tu donnes la zaka, que tu rends une personne propriétaire de quelques biens qui t'appartiennent. Donc, si cette personne, en faisant cet immeuble, il veut que son zakat compte, il faut tout simplement que ces appartements-là, il les donne. Il fait qu'un pauvre devient propriétaire. Il les met sur le nom d'un pauvre. Là, son zakat va compter. Mais si l'immeuble reste toujours sur le nom de ce riche, et qu'il laisse ouvert, que les pauvres peuvent venir comme ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, malgré cela, son zakat ne comptera pas tant que le pauvre ne sera pas propriétaire officiel de cet immeuble-là. Donc, Watout Zakat, c'est un masla, par exemple, un des maslas que l'on comprend de ces mots, Watout Zakat. Watasuma Ramadan, et que tu fais le jeûne du mois de Ramadan. Ramadan, ça vient de quoi? Ça vient de Ramaz. Ré, mim, zan, qui veut dire brûler. Et pourquoi est-ce qu'on appelle Ramadan? Tout le monde connaît. C'est peut-être parce que à l'époque où le Ramadan est arrivé, il faisait très chaud. Par rapport à cette chaleur-là, on a appelé Ramadan. Ou alors pourquoi? Parce que notre intérieur, notre ventre brûle à cause de la faim. Ou après on appelle Ramadan, parce que dans le mot Ramadan, il y a le sens de brûler. Ou on appelle Ramadan, pourquoi? Parce que par le bienfait de ces jeunes-là, tous nos péchés et toutes nos mauvaises manières brûlent. Tout cela s'en vont. Tout cela, ça brûle. Ou encore, parce que toutes nos tentations brûlent grâce au jeûne de ce mois de Ramadan. Tout cela disparaît de nous, ça brûle, pour ensuite partir en fumée. Donc c'est pour ça qu'on appelle le Ramadan. Wa tasuma Ramadan. Wa tahujj al-bayt. Et que tu fais le hajj de la maison. Ici, bayt, c'est-à-dire la Kaaba. Que tu fais le hajj de la Kaaba. Que tu vas accomplir ton hajj. Pourquoi il a dit tahujj al-bayt? Il n'a pas dit que tu fais le hajj carrément. Ou il n'a pas dit que tu ne fais pas le hajj de la Kaaba. Peut-être parce que à l'époque, al-bayt, en disant al-bayt, tout de suite on comprenait qu'al-bayt c'est la Kaabatullah. Donc comme c'était un mot connu, un mot que dans le Ouf, dans les gens ils avaient pour habitude d'appeler la Kaaba al-bayt, donc il a dit simplement wa tahujj al-bayt. Donc ici que tu fais le hajj de la Kaaba, que tu vas faire ton hajj. In istata'ta ilayhi sabila. Mais le hajj sera obligatoire sur toi que lorsque tu auras les possibilités d'y aller. In istata'ta ilayhi sabila. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas contenté de dire in istata'ta, si tu as la possibilité. Mais il a dit in istata'ta ilayhi sabila, si tu trouves une facilité pour aller jusqu'à là-bas. Ilayhi sabila. Sabila, ça veut dire une route. Et sabila, c'est aussi le sens d'un chemin qui est facile d'accès et un chemin que l'on traverse facilement. Donc il a mis de l'emphase sur la facilité. Pourquoi cela? Parce que, en fait, le hajj, même avant l'arrivée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Mekouis, ils avaient l'habitude de faire le hajj. Mais beaucoup de personnes, comme c'était un acte d'adoration, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient que non, ça c'est le hajj, donc on va faire, et puisqu'il y aura des difficultés, plus qu'Allah il va aimer. Ou même à l'époque, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se disaient que même plus qu'il y aura des difficultés, plus que nos dieux, je ne sais quel Dieu, il va accepter cette adoration. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient, et ils ne prenaient pas avec eux de vivre, ni manger, ni à boire, ni linge, etc. Ils partaient comme ça, et on fait confiance en Allah, et Allah va nous aider dans le chemin.
c'était pour eux, ils voulaient montrer à Allah leur confiance en Allah, ou en leur divinité. Ils voulaient montrer qu'ils étaient capables de supporter les difficultés pour Allah. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'ils n'avaient pas la nourriture. Ils n'avaient rien. Mais lorsqu'ils arrivaient ensuite à Makkah, ils avaient besoin de manger. Donc ils avaient faim. Ils étaient obligés de tendre la main. Donc demander aux autres. Maintenant les autres, ils n'avaient pas beaucoup non plus. Donc de leur peu de provisions, ou de le peu de vivres, de peu d'argent qu'ils avaient, ils étaient obligés de tirer un peu pour aider ces personnes-là. Donc à cause de ces personnes qui n'avaient pas ce qu'il fallait pour faire ce voyage, d'autres personnes étaient dans la difficulté. Et le Coran a dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Lorsque vous allez de la Hajj, prenez avec vous les provisions. فَإِنَّ الزَّادِ التَّقْوَى. Que prendre des provisions, cela n'est pas contraire à la taqwa, cela n'est pas contraire, mais cela fait partie de la taqwa. Parce que vous ne prenez pas rien avec vous et vous allez donner des difficultés aux autres. Non, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne faites pas ça. إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Si tu as la possibilité de faire un hajj avec des facilités, alors fais-le. Mais si tu penses que tu n'as pas cette facilité-là pour l'instant, tu n'as pas l'argent qu'il faut, tu n'as pas la santé qu'il faut, alors pas besoin de devenir un poids sur les autres. Le hajj ne sera pas encore obligatoire sur toi. Attends lorsque ce sera facile au niveau de ta santé, au niveau de tes biens, au niveau de ton argent, etc. Et ensuite le hajj devient obligatoire. Et tant que tu n'as pas certaines conditions précises, qui sont précisées dans les livres de masla, de fiqh, alors le hajj ne sera pas obligatoire sur toi. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de dire instatata, mais il a précisé ilayhi sabila, si tu trouves un chemin facile pour accomplir ton hajj. Ensuite, enfin pour terminer, on va terminer très rapidement, que nous voyons que dedans de ce hadith, en parlant d'islam, bon, tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ça c'est la foi le plus important. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt. 4 choses. Il a cité que ces 4 choses-là. Alors que dans l'islam, il y a encore beaucoup de choses. Les bons comportements, le respect des parents, les transactions. Il y a beaucoup d'autres choses qui font partie de l'islam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a cité que 4. Bon, c'est peut-être des piliers. Mais pourquoi ces 4-là? Alors il dit que la sagesse qu'il y a en citant que ces 4-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu montrer 2 qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a en lui 2 qualités. Une qualité, c'est quoi? C'est la qualité jamali. C'est-à-dire une qualité où Allah, il est doux. Allah, il est bon. Allah, il est généreux. Et là, c'est le sifaté jalali. La force, la colère. Allah, il peut être très fort. Allah, il est très fort. Mais Allah, il peut être très dur aussi quand il veut. Allah, il peut punir de façon très dure. Donc Allah, il peut être doux et Allah, il peut être dur. Donc de ces 4 ibadats-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous montrer que regardez, Allah, il est bon. Mais faites attention, Allah, il peut être aussi très méchant. Très dur avec vous. Comment cela? Dans le sifaté jalali, le sifaté jamali, donc la douceur, cela donne une forme d'amour. Dans le sifaté jalali, on trouve beaucoup d'amour. Et dans le sifaté jalali, donc la colère, on trouve la vengeance. Et si on regarde le namaz, dans le namaz c'est quoi? Allah il nous montre son sifaté jalali. Dans le namaz on est comme un prisonnier. Pourquoi? Parce qu'on est debout. Allah est debout. On reste debout. Allah dit croise les bras. Croise les bras. Allah dit courbe. On courbe. Allah dit prosterne-toi. Prosterne. On ne peut pas faire rien d'autre. Tout ce qu'Allah il a donné, on est obligé de suivre. On ne peut pas faire rien d'autre. On est exactement comme un prisonnier dans la cour du roi. Dans la cour de son excellence. Et là, tout ce qu'il dit, on est obligé de faire. Là, on est debout. Allah il dit, regarde pas à droite à gauche, regarde en bas. Obligé de regarder en bas. Où c'est le fait sidda? Que fait un louki, regarde à droite à gauche, quoi, comment? Non, regarde dans tes 2 pieds. Ben, regarde dans tes 2 pieds, sinon elle n'est pas content. On est obligé de faire ça. Pourquoi? Parce qu'Allah il commande. Là, c'est le sifaté jalali qu'on voit dans le namaz. Ou bien sinon, de les zakat. Les zakat, pareil. Là, on travaille toute l'année. On suit pour avoir un petit peu de monnaie. Et à la fin de l'année, pareil, un voleur, Allah dit, tire un morceau. Donne un peu les pauvres. Comme si on a volé de l'argent, Allah reprend avec nous. Allah dit, tu ne mérites pas. Va donner aux autres. Ben, on est obligé de donner. Pourquoi là, Allah, il nous montre vraiment sa force. Qu'Allah, il commande et on est obligé de l'obéir. Alors que des deuxièmes adorations, le rosa et le hajj, on voit là le sifaté jamali, l'amour qu'on voit. Pourquoi? On regarde par exemple le jeûne. Dans le jeûne du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on voit? On veut montrer à Allah subhanahu wa ta'ala l'amour qu'on a pour lui. Allah ne mange pas. Par exemple, quand on aime quelqu'un, on essaie de le copier. Même si parfois on ne peut pas copier.
Par exemple, on aime cette personne, donc on va essayer de copier ses habitudes, copier ses manières. Pourquoi? Parce que c'est un modèle pour nous. Ben là, un des exemples, même si on ne pourra jamais copier Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah par exemple, il ne mange pas. Mais pendant un mois de Ramadan, nous ne mange pas. On montre à Allah notre amour qu'on a pour lui. Ou bien sinon dans le Hajj. Le Hajj ici, on montre à Allah l'amour qu'on a pour lui. Dans le Hajj, qu'est-ce qu'on fait? On dépense énormément d'argent. Et puis, dans le Hajj, on montre à Allah qu'on l'aime tellement, on l'aime tellement, on l'aime tellement, qu'on est prêt à se comporter comme un fou. Comme le professeur, il nous expliquait cela. Dans le Hajj, on va beaucoup mieux le sifat jamali. Pourquoi? Parce que dans le Hajj, on est un amoureux à la recherche de l'être aimé. Pourquoi? Parce qu'on arrive, par exemple, on a besoin de faire tawaf. Tawaf, c'est quoi? Tourner cette fois autour de la Kaaba. La Kaaba, c'est quoi? Si on regarde, c'est des briques assemblées. Il n'y a rien dedans. Fermé, on ne peut pas entrer. Il n'y a personne qui nous regarde. Il n'y a personne qui nous écoute, apparemment. Mis à part Allah qui est en haut. Donc là, comme un fou, on va tourner cette photo sur Mosso Galère. Et on va chanter des louanges d'une personne qui n'est même pas là. Quand on a fini, on va aller sur deux petits morceaux galets, qu'on appelle ça deux montagnes, Safa Marwa. Ça c'est deux montagnes. 4-5 points qui arrivent au sommet. Et là, comme un fou, on va faire cet aller-retour. Et au milieu, lumière verte, alors on va courir comme un fou. Alors qu'il n'y a aucune raison de courir. Il n'y a pas personne devant, il n'y a pas un lion derrière, il n'y a pas rien. Mais Allah il a dit quoi? Ben nous, pour le montrer notre amour, on va courir. Après, de le Hajj, qu'est-ce qu'on fait? On va devant des colonnes de pierre. Là, Allah dit comme ça c'est shaitan ça. On voit que c'est des colonnes de pierre. On a vu, c'est les êtres humains qui ont construit ces colonnes de pierre. Allah dit non, ça c'est shaitan, ça tape-le. Alors comme des fois on prend un petit galet, il va l'ensuler. Ça c'est shaitan ça. Alors les autres personnes qui ne sont pas musulmans, qu'est-ce qu'ils nous vont faire ça? Ils ne vont pas penser que c'est des fous. Mais nous, malgré cela, malgré ces critiques, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire. Pour montrer à Allah qu'on l'aime. Et dans le Hajj, c'est le sifaté jamali. L'amour qu'on a pour Allah, on le montre. Donc, dans ces 4 ibadats-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé exprès de ces 4 ibadats. 2 ibadats, pour nous montrer les sifaté jalali et les sifaté jamali. Donc là, c'est dans la réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donnée à propos de l'islam. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Jibril alayhi wa sallam, il pose cette question, c'est quoi l'islam? Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre que l'islam c'est ça, croire en Allah, en ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire son namaz, donner zakat, faire le rosa de Ramadan et faire le hajj. Donc, cette personne, les sahaba karam, ils sont là, un étranger apparemment, personne ne le connaît, donc ils posent une question. Mais ils doivent se dire que c'est peut-être un nouveau musulman, il veut comprendre l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond. Et à la fin, au lieu de dire merci, jazakallah, fais-toi que je m'en pratique, qu'est-ce qu'il a dit? C'est vrai. Tu as dit vrai. Sadaqata. Jibril qui dit au prophète d'Allah, tu as dit vrai, tu n'as pas menti. Alors là, Hazrat Omar radiallahu ta'ala dit, fa'adimna lahu.